Nous l'avons tous remarqué, rester enfermé chez soi est une véritable épreuve, surtout pour ceux qui sont confinés dans un appartement. Se sentir particulièrement mal n'est pas une preuve de faiblesse et il est important de prendre au sérieux ces potentielles conséquences psychologiques pour mieux les prévenir. Le 6 mars, les résultats d'une enquête nationale sur le degré de détresse psychologique de la population chinoise à la suite de l'épidémie de Covid-19 a été publié dans la revue spécialisée General Psychiatry. 8 jours plus tard, le très sérieux journal The Lancet publiait à son tour une revue de littérature sur l'impact psychologique de la quarantaine et les moyens de l'atténuer. Pour cette analyse, les chercheurs s'appuient sur un corpus de 24 études scientifiques portant sur des confinements lors des précédentes épidémies, le SRAS en 2003, la grippe H1N1 en 2009 et 2010, ou encore Ebola depuis 2014. Des petits groupes ou des villes entières avaient alors été confinés par les autorités, aussi bien en Chine ou au Canada qu'en Afrique. La conclusion est claire, la plupart des études font état de conséquences psychologiques négatives et certaines suggèrent des effets à long terme. Parmi les principaux symptômes, stress, fatigue émotionnelle, insomnie, colère ou encore dépression. Les chercheurs observent des troubles de l'humeur récurrents chez les confinés. Chez certaines personnes, les répercussions du confinement peuvent conduire au suicide et la presse chinoise fait écho d'une augmentation des violences conjugales ou encore des divorces. Dans leur article, les chercheurs du King's College de Londres ont identifié plusieurs causes qui peuvent aggraver des fragilités psychologiques. Le manque de règles claires et d'explications sur l'objectif du confinement, la peur d'être soi-même contaminé ou de contaminer les autres, le fait de voir la mesure de confinement prolongée au-delà du délai annoncé, comme cela va être très probablement le cas en France. Certaines conséquences pourraient aussi ne survenir qu'après la fin du confinement. Les chercheurs signalent des cas de symptômes post-traumatiques, aussi bien chez les adultes que chez les enfants, surtout après des confinements de plus de 10 jours. Le professeur Greenberg, l'un des auteurs de l'article, a été interviewé par France Info et il explique que l'important en France est que les gens gardent un bon accès aux biens de première nécessité et qu'ils puissent être bien informés. Autre facteur qui pourrait amortir l'effet psychologique, en France, contrairement à la Chine par exemple, c'est que tout le pays est confiné. Nous sommes tous d'une certaine façon dans le même bateau et cela réduit le sentiment de frustration. De plus, une différence majeure sépare les épidémies étudiées de la pandémie de coronavirus actuelle, le développement d'Internet. Les plateformes de streaming et les réseaux sociaux aident à combattre l'ennui et la solitude. Pour mieux prévenir les effets du confinement, le chercheur précise que c'est l'occasion d'adopter un rythme de vie sain, de bien dormir, de manger sainement, de faire de l'exercice autant que possible et d'éviter des habitudes malsaines telles que la consommation excessive d'alcool, de cigarettes ou de jeux de hasard. Enfin, si nous publions cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour accroître l'anxiété, mais pour aider à faire prendre conscience que les effets psychologiques ne sont pas à prendre à la légère et sont légitimes. Il est important de prendre des nouvelles de ceux qui vivent seuls ou sont les plus isolés en les appelant régulièrement, de maintenir autant que possible le lien social grâce au téléphone et aux appels en visioconférence. Enfin, une consommation trop importante de médias et d'informations anxiogènes nuit à la santé mentale. S'il est nécessaire de se maintenir informé de la situation, de prendre les mesures très au sérieux et de rester chez soi, il est inutile de passer trop de temps devant les médias et les reportages négatifs qui augmentent la dose de stress. A contrario, les initiatives de séances de sport à pratiquer en groupe, en ligne, ou encore de yoga et de méditation connaissent un véritable essor. En ce qui concerne les violences conjugales, nous vous rappelons qu'il est interdit de sortir mais pas de fuir. Si vous en êtes victime, il est parfaitement légal de vous enfuir et de chercher assistance. Vous pouvez essayer d'appeler le 3919, numéro d'écoute, et si vous ne pouvez pas ou si le numéro ne répond pas, vous pouvez vous rendre seul ou avec vos enfants dans le commissariat le plus proche. Nous rappelons également qu'en tant que voisin témoin de violences conjugales, il est plus que jamais nécessaire d'agir et de ne pas rester silencieux. En cas de doute, il est indispensable d'aller voir ce qui se passe ou d'appeler la police. Pour ceux qui voient apparaître des symptômes de dépression, l'association SOS Amitié est à l'écoute de toute personne ayant besoin de soutien, dans le respect de l'anonymat et de la confidentialité au 09 72 39 40 50 ou par chat. C'est également le cas de l'association Suicide Écoute au 01 45 39 40 00. Enfin, toutes les initiatives de solidarité ont des effets très positifs sur le moral, comme les applaudissements du personnel hospitalier tous les soirs à 20 h, qui s'est mis en place dans plusieurs pays. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager,
à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre Twitter et notre Instagram. Nous allons produire d'autres contenus à ce sujet. Et si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir en faisant un don à l'association Le Vent se lève sur Helloasso. Et puis moi, je vous dis à bientôt.